Dans les cortèges, la loi El Khomri n'est pas le seul sujet de fâcherie avec le gouvernement. Au fil des semaines, les doléances se sont accumulées. Cette loi travail, ça a été un déclencheur. C'est le truc, la goutte d'eau portée par un gouvernement de gauche où on ne comprend même pas ce qui se passe. Maintenant, clairement, c'est un système entier qu'il faut changer. Et face à des ministres inflexibles, c'est leur représentativité qui est aujourd'hui contestée. Quoi qu'en disent certains politiques, les gens n'ont pas rien dans le cerveau, les gens ont des idées et surtout ils connaissent mieux leur réalité que ceux qui sont censés les représenter. Vous ne pouvez pas déconnecter la loi travail de l'augmentation du chômage, de la baisse de pouvoir d'achat des jeunes ou des moins jeunes. Si on prend nous les retraités, depuis 5 ans, depuis l'arrivée de François Hollande au gouvernement, j'ai eu 0,1% d'augmentation de ma pension. Comment voulez-vous vivre avec des pensions pour certaines très faibles? Il faut créer des emplois dans les hôpitaux, dans les écoles. Enfin, il y a des tas de revendications qui ne sont pas satisfaites aujourd'hui et qui, obligatoirement, si ça ne débouche pas, les revendications continueront d'être posées sur la table. La loi travail reste toutefois le ciment de la contestation dans les défilés. Alors, dans le cas d'un retrait du projet, le mouvement va-t-il s'éteindre? Si la loi était retirée, on aurait évidemment un essoufflement du mouvement de manifestation. Ça ne veut pas dire qu'on aurait un essoufflement du mouvement citoyen généralisé qui se passe sur plusieurs lieux en France, que ce soit les Nuits debout, que ce soit les ZAD, les trucs comme ça. Sans compter que d'autres dossiers à Nantes pourraient prendre le relais fin juin, notamment le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.